Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Promotion du commerce intra-africain, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a inauguré à Kigali le bureau du Fonds de développement des exportations en Afrique, FEDA. Le Rwanda accueille ce premier établissement. L'industrie brassicole se développe un peu plus au Cameroun. Une nouvelle chaîne de production a été inaugurée le 21 mars à Yaoundé par la société Boissons du Cameroun, une infrastructure qui répond aux exigences de modernité et d'innovation. Et nouvelle marque de soutien au développement du football en République du Congo, la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, a annoncé l'augmentation de l'ordre de 80% des subventions octroyées aux clubs de Ligue 2. Mais tout d'abord, l'élection présidentielle se tiendra avec 3 mois d'avance en Algérie. Le scrutin anticipé est fixé au 7 septembre. La décision a été annoncée par le président Abdelmajid Tebboune à l'issue d'une réunion tenue en présence notamment du Premier ministre algérien, des chefs des 2 chambres du Parlement, du chef d'état-major de l'armée et du président de la Cour constitutionnelle. Aucune raison n'a été avancée concernant ce changement de calendrier, alors que le mandat du président Abdelmajid Tebboune doit expirer en décembre prochain. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas encore prononcé sur sa candidature ou non à un second mandat. C'est un outil de plus pour stimuler le commerce intra-africain. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a inauguré le 20 mars à Kigali le bureau du Fonds de développement des exportations en Afrique, FEDA. Le FEDA qui, rappelons-le, a été créé pour combler le déficit de financement par capitaux propres de 110 milliards de dollars de l'Afrique. Reportage de notre correspondant à Kigali, Fratenda Kaisenga. Des pas de danse traditionnels représentant la force et le pouvoir, couplés de douceur et de grâce, le tout dans une parfaite coordination et une grande créativité, voici selon les autorités rwandaises certaines valeurs qui attirent les investisseurs par milliers au pays des 1000 collines. Des partenaires comme le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, qui vient d'inaugurer ses bureaux dans la capitale rwandaise. Rwanda is pleased to host the Fund for Export Development in Africa. Le Rwanda est heureux d'accueillir le Fonds pour le développement des exportations en Afrique et s'engage à devenir un partenaire fiable pour la croissance économique du continent et la promotion du commerce intra-africain. Actuellement, les exportations intra-africaines représentent environ 17% du total des exportations du continent. Cette part est faible par rapport à celle d'autres continents. Une réalité qui indique que nos biens et services circulent plus facilement vers d'autres continents, laissant des opportunités inexploitées sur notre continent. Le FEDA a été créé pour relever plusieurs défis liés au développement des exportations en Afrique. Le fonds devra notamment combler le déficit de financement de 110 milliards de dollars en fonds propres pour le commerce intra-africain, le développement des exportations à valeur ajoutée et les chaînes de valeur de l'industrialisation sur le continent. Chez FEDA, nous proposons des instruments de fonds propres et ceux qui y sont liés, conçus pour financer des entreprises à tous les stades de leur développement, des start-up aux entreprises matures. Nos investissements couvrent également des secteurs critiques tels que les télécommunications, l'énergie, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, les parcs industriels, etc. Grâce aux investissements que nous avons réalisés, comme Arise par exemple, nous sommes en train de façonner activement l'avenir de l'industrialisation avec des zones économiques spéciales telles que celle de Bugesera, qui est bien avancée ici au Rwanda. Afreximbank a actuellement doté le FEDA de 770 millions de dollars à déployer dans des opportunités qui promeuvent le commerce intra-africain et le développement des exportations à valeur ajoutée. Kigali abrite également une autre institution d'Afreximbank et du secrétariat de la ZLECAf liée à la promotion du commerce en Afrique, le Fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine d'une valeur d'1 milliard de dollars.
La société Boissons du Cameroun se dote d'un nouvel outil de production performant et moderne. Une nouvelle chaîne de production a été inaugurée le 21 mars à Yaoundé avec une capacité d'embouteillage de 35 000 bouteilles par heure. Le but étant de répondre aux exigences de modernité et d'innovation. Plus de détails avec Séverin Douque. La bâtisse et ses installations, qui s'étendent sur 3500 mètres carrés en extension de l'usine de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, jouit d'une capacité d'embouteillage de 35 000 bouteilles par heure. Avec ces nouvelles installations, qui ont coûté un peu plus de 21 milliards de francs CFA, les Boissons du Cameroun veulent répondre non seulement aux exigences de modernité et d'innovation, mais surtout aux exigences d'un marché sans cesse croissant, en renforçant les capacités de production de l'usine avec des équipements répondant aux standards internationaux. L'usine de Yaoundé, en déficit de production de 800 millions d'hectolitres, devrait passer de 2,8 millions d'hectolitres à 3,6 millions d'hectolitres. La pose de la première pierre dont vous êtes les témoins ce jour, visant à augmenter de 18% la fabrication des boissons et de 31% leur conditionnement. L'extension de l'usine de Yaoundé, avec cette nouvelle ligne de production et d'embouteillage, va contribuer à réduire la circulation de bouteilles plastiques contre des bouteilles de verre, emballage recyclable à l'infini. En outre, il va favoriser le développement de l'agriculture locale par une demande plus accrue des produits agricoles, dont le maïs et le sorgho. Le leader brassicole entend à l'horizon 2028 acquérir les 60 000 tonnes annuelles de maïs dont il a besoin sur le marché local et 14 000 tonnes de sorgho sur la période avril-août 2024. En fin d'année 2024, les Boissons du Cameroun devraient permettre de tripler les surfaces cultivées de maïs pour atteindre 11 000 hectares. Nous nous employons également à relancer la filière sorgho, intrant principal dans la fabrication des bières stout. Nous avons déjà pris des engagements quantitatifs auprès de 6 fournisseurs locaux sur la période d'avril à août 2024 pour l'achat de 14 000 tonnes de sorgho, tout en réduisant les importations et mis en place des délais de règlement raccourcis qui ont l'avantage de donner plus d'oxygène aux producteurs dans leur cycle d'exploitation. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons la matière. C'est-à-dire la matière première. Nous avons le savoir-faire, nous avons l'ingéniosité, nous avons la jeunesse. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a sur place? À la faveur de l'acquisition de Guinness Cameroun, le 28 mars 2023, les Boissons du Cameroun est devenu le leader de la production et la distribution brassicole sur le territoire camerounais. Les nouvelles installations, qui sont issues d'un plan d'investissement quinquennal de 200 milliards de francs CFA, devraient permettre de concrétiser ce leadership. En Côte d'Ivoire, bien que la Journée internationale des droits de la femme ait été célébrée le 8 mars, les activités autour de ce thème se poursuivent jusqu'à la fin de ce mois. La commune d'Abobo a d'ailleurs abrité le 20 mars un atelier pour instruire sur la notion du leadership, une initiative qui a déjà formé plus de 17 000 femmes au leadership en 13 ans. Les précisions de Marie-Roger Kouaou. En marge de la célébration de la Journée internationale du droit de la femme qui a lieu chaque 8 mars, les femmes de la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire sont formées au leadership. L'activité tenue le 20 mars 2024 est une initiative du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui œuvre depuis 13 ans pour la promotion de la participation des femmes aux fonctions administratives et électives. On a décidé d'aller vers les femmes, celles qui ne sont pas encore inscrites, parce que nous sommes à 17 000 femmes et il y a au moins 15 millions de femmes en Côte d'Ivoire. Et donc, on a décidé d'aller vers les femmes pour que les dernières qui ne sont pas inscrites puissent s'inscrire. Ensuite, leur présenter des domaines de leadership qu'on a développés qui a permis à certaines femmes d'occuper les postes de haut niveau. Et donc, il faut qu'elles sachent tous ces secrets-là pour qu'elles aussi puissent aller au poste de décision. En Côte d'Ivoire, plus de 17 000 femmes sont membres du COCOFSI, dont les ministres Kandia Camara, Jeanne Peumont et Efrazi Yao, qui ont bénéficié de l'encadrement de ce programme. Élu meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD, ce programme initié par le président Alassane Ouattara répond à ce jour aux besoins du développement des compétences personnelles des femmes au sein de la société. Le président a demandé qu'on rehausse le rôle des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, mais qu'on valorise aussi les compétences personnelles. Moi, je pense que c'est ça qui est plus important. Quand tu sais ta compétence, tu sais ce que tu as fait, on dit le vent est favorable à celui qui sait où il va. Et c'est ce qu'on est venu faire avec les femmes.
À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire s'est engagée à lutter contre les inégalités entre les sexes. Selon une étude du Programme des Nations Unies pour le développement, les femmes ivoiriennes ont amélioré leur statut social et économique ces 10 dernières années. On note au Parlement ivoirien 12% des sièges occupés par les femmes contre 6% en 2015. Au Kenya, la grève nationale des médecins entamée le 14 mars entre dans sa deuxième semaine. Les professionnels du secteur accusent le gouvernement de ne pas mettre en œuvre une série de promesses issues d'une convention collective signée en 2017 après une grève de 100 jours. Les explications sur le maintien de ce mouvement social avec Marie-Raphaël Antolo. Au Kenya, les médecins des hôpitaux publics sont en grève depuis le 14 mars 2024. Au centre de leur colère, une série de revendications. Les grévistes exigent, entre autres, une couverture médicale complète pour les médecins, l'augmentation du salaire de base des médecins et la réintégration des médecins suspendus. Nous avons déjà indiqué au gouvernement quels sont nos besoins. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut amener le président à essayer d'y remédier, parce que ce sont des faits actuels. Nous ne pouvons pas permettre que nos salaires soient réduits, ainsi que laisser le tribunal être utilisé par des personnes pour promouvoir l'injustice. Les médecins grévistes qui dénoncent également la corruption endémique dans le pays bénéficient du soutien de nombreux Kenyans. Outre leurs revendications salariales, ils réclament des moyens supplémentaires pour leurs hôpitaux publics. Ils appellent notamment à l'application d'une série de promesses contenues dans la convention collective signée en 2007 après une grève de 100 jours. Le manque de soins provoqué par l'arrêt de travail observé par les médecins en 2017 avait d'ailleurs coûté la vie à plusieurs personnes selon les autorités. Nous faisons cette descente pour démontrer au gouvernement que nous ne sommes pas contents et pouvons accepter des apports autres que les solutions aux problèmes que nous avons soulevés. Dans les prochains jours, il ne sera même plus possible d'assurer des services d'urgence dans les hôpitaux tant publics que privés. Selon les médias kenyans, au moins 4000 médecins participent à cette grève. Et le syndicat du personnel soignant ont décidé de faire fi de l'ordonnance du tribunal du travail qui leur demande de suspendre le mouvement afin d'entamer des négociations avec le gouvernement. C'est un soutien pour assurer la bonne évolution du football en République du Congo. La Fédération congolaise de football, FECOFOOT, a annoncé le 14 mars l'augmentation de la subvention octroyée aux clubs de Ligue 2. Chaque club recevra un montant de 2 500 000 francs CFA contre 2 millions auparavant, à condition de justifier la gestion de la subvention octroyée la saison précédente. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Pansou. La subvention accordée par la Fédération congolaise de football aux équipes évoluant au championnat national de Ligue 2 va passer de 2 millions à 2 500 000 francs CFA dès la saison en cours. Un ouf de soulagement pour ces équipes qui ne bénéficient d'aucun sponsoring, selon certains observateurs. Oui, moi je pense que ça sera déjà un ouf de soulagement pour les clubs de Ligue 2, car c'est des clubs qui se battent vraiment entre eux avec les moyens qu'ils ont, mais et avec l'apport que la FECOFOOT va les apporter désormais de 2 millions qui va passer de 2 500 000, ça va vraiment les soulager énormément parce que ces clubs vivent que de ces subventions afin de produire du beau jeu et de nous faire sortir des bons joueurs comme ça, habitués de le faire depuis un certain temps déjà. C'est au cours d'une réception accordée aux dirigeants des 14 clubs de Ligue 2 le 14 mars 2024 que le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, a annoncé cette augmentation. Bien que ce montant ne soit pas si élevé, il constitue une lueur d'espoir pour le football des jeunes. C'est un début, nous en avons allé avec ces 2 500 000 et pourquoi pas aller jusqu'à 3 à 4 millions les années à venir. Je pense que c'est un ouf de changement pour moi déjà, c'est un premier pas et on va demander plutôt aux clubs qui vont recevoir ces sommes d'argent de faire bon usage, surtout de bien gérer afin de mettre les joueurs aussi dans les bonnes conditions. Les clubs de Ligue 2 devraient justifier la gestion des subventions octroyées la saison 2022-2023 avant de bénéficier de celle-ci. Le président de la Fédération congolaise de football n'exclut pas une nouvelle augmentation allant dans le sens du développement du football congolais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.